Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal largement consacrée à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. La dynamique de l'opposition a fait une déclaration ce vendredi au cours de laquelle elle a rejeté l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui stipule que le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'organisation des élections. Philippe Vampi, Francis Lokela. Après son arrêt inconstitutionnel du mois d'août 2015, la Cour vient de démontrer une fois de plus qu'elle est au service de M. Kabila et de ses partisans pour leur permettre de demeurer au pouvoir par défi et au mépris total aussi bien de la Constitution de la République que du peuple congolais qui exige l'alternance démocratique en 2016. Les G7, la dynamique de l'opposition et le Front citoyen, profondément attachés au respect de la Constitution et aux valeurs démocratiques, stigmatisent l'irresponsabilité des 9 juges de la Cour constitutionnelle et rejettent catégoriquement leur arrêt du 11 mai 2016 qui opère un véritable coup d'État constitutionnel. Les G7, la dynamique de l'opposition et le Front citoyen, profondément attachés au respect de la Constitution et aux valeurs démocratiques, stigmatisent l'irresponsabilité des 9 juges de la Cour constitutionnelle et rejettent catégoriquement leur arrêt du 11 mai 2016 qui opère un véritable coup d'État constitutionnel, cautionne le glissement du calendrier électoral et veut instaurer de fait une présidence à vie pour M. Kabila. Aussi, la dynamique de l'opposition, les G7 et le Front citoyen demandent avec insistance à tous les Congolais, où qu'ils se trouvent, de n'accorder aucun crédit à cet arrêt qui ne fait qu'enfoncer davantage notre pays dans l'impasse électorale créée à dessein par M. Kabila. En rapport avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle à l'UDPS Kibasa, on s'est dit non surpris de la réponse réservée par la plus grande instance juridique à la requête des députés nationaux de la majorité présidentielle. Albert Moleka est son vice-président. Philippe Vampi, Francis Lokela. Pour Albert Moleka, vice-président de l'UDPS Kibasa, l'arrêt de la Cour constitutionnelle va de pair avec l'interprétation de l'article 70, alinéa 2 de la Constitution. Je relis la Constitution et ce qui est écrit par rapport à cet arrêt, je ne vois rien qui a changé. Je crois que la Constitution est là et en place. La Constitution est bien claire en ses articles 70, 73, 74, 75. Et ce qu'on dit de cet arrêt ne change rien. L'arrêt dit que le président en fonction reste en place jusqu'à l'installation du nouveau président. C'est ce que dit la Constitution. Poursuivant sa réflexion, le vice-président de l'UDPS Kibasa s'est dit non surpris de la réponse réservée par la Cour constitutionnelle à la requête de députés nationaux de la majorité présidentielle. Tout le monde savait que Joseph Kabila allait instrumentaliser la Cour constitutionnelle et je crois que c'est ce qui a été fait, ou du moins tenté d'être fait. Je ne suis toujours pas sûr qu'il y soit parvenu à 100%. Je ne vois pas en quoi ça change les choses. Le mandat est de 5 ans, renouvelable une fois. Le mandat arrive à échéance le 19 décembre 2016 et il n'y a aucune loi ou aucun article de la Constitution qui permet d'aller au-delà. L'arrêt de la Cour constitutionnelle sur l'interprétation de l'article 70 de la Constitution continue à susciter des débats au sein de la classe politique congolaise. Pour sa part, Willy Michiki, président de l'Union nationale des nationalistes, estime que c'est un coup d'épée dans l'eau. Joël Kombe, Arnaud Massamba.
C'est un coup de peu dans l'eau et sans importance, l'arrêt de la Cour constitutionnelle, estime Willy Michiki, président de l'Union nationale des nationalistes. Oui, c'est pour moi un non-événement, puisque c'est le contraire qui étonnerait. Mais par contre, moi je dois rassurer ceux qui en font vraiment un problème, que ce n'est pas un problème. Puisque un arrêt de la Cour constitutionnelle ne peut pas casser une résolution du Conseil de sécurité. Notre Constitution, malheureusement, a reconnu en son article 215 que les accords internationaux régulièrement conclus ont une supériorité par rapport aux lois nationales. Donc, une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies casse automatiquement un arrêt de la Cour. C'est le législateur qui a voulu ainsi que nous puissions quelque part brader une partie de notre souveraineté nationale. Donc c'est un coup d'épée dans l'eau, ça n'a aucune importance puisque la résolution 2277 a insisté et cadenassé le processus en insistant que les élections doivent être tenues dans les délais constitutionnels. Tout ce que les amis de la majorité pourraient faire aujourd'hui, c'est peut-être d'aller revisiter cet article 215 pour que les lois internationales ne puissent pas supplanter les lois nationales. Pour Michiki, l'arrêt de la Cour constitutionnelle demeure est mort-né. Cet arrêt-là de la Cour constitutionnelle, c'était mort-né. La décision de la Cour constitutionnelle est tombée. Le président de la République, Joseph Kabila, reste en place jusqu'à l'installation du nouveau président élu, au cas où la CENI n'arrivait pas à organiser l'élection dans les délais constitutionnels. Comment cet arrêt est-il accueilli? Approché, Maître Jacquemain Chabani répond. Amira Otoko, Zikombwanda. L'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle sur l'interprétation de l'article 70 en corrélation avec d'autres dispositions concernant les mandats électifs sème la confusion, selon Maître Jacquemain Chabani. Donc nos juges constitutionnels ont prononcé leur arrêt, qui paraît être un arrêt qui n'a pas fait avancer les choses, parce que c'est dans la confusion. Donc le peuple, la population, les électeurs se prendra en charge le moment voulu pour régler cette question, parce que on ne peut pas se permettre de donner un mandat indéfini à une personne, soit-elle président de la République, qui d'après la Constitution est fait mandat dans quelques mois et avait l'obligation d'organiser les élections. Je crois que nos juges constitutionnels devaient aussi sanctionner le fait que à la date prévue les élections risquent de ne pas être organisées. Poursuivant sur sa lancée, Jacquemain Chabani revient sur la problématique du vrai détenteur du pouvoir. Nous avons donné la responsabilité à 9 personnes de décider sur le sort de toute une nation, mais cela ne nie pas le fait que le réel détenteur du pouvoir, c'est le souverain primaire. Viendra le moment, parce que ce sont des questions qui sont à la base de fortes tensions sociales et politiques, viendra le moment où il va se décider, il va prendre ses responsabilités. L'arrêt de la Cour constitutionnelle en interprétation de la linéa 2 de l'article 70 fait encore couler d'encre et de salive même en dehors du territoire national. Cas de ces communiqués publiés jeudi 12 mai dernier à Paris par le ministre français des Affaires étrangères, élu par son porte-parole Romain Nadal. Juno Kazadi. L'arrêt de la Cour constitutionnelle en interprétation de la linéa 2 de l'article 70 de la Constitution continue à défrayer la chronique. À la panoplie des réactions des politiques congolais, la France vient à son tour de donner sa voix. Dans un communiqué publié jeudi à Paris, Romain Nadal, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, s'est exprimé sur ces sujets. Il dit, je cite, « La priorité doit aller à la préparation active et de bonne foi des élections, seule source de légitimité populaire. Il appartient aux autorités congolaises d'assumer leurs responsabilités à cet égard », a-t-il martelé, en déplorant la dégradation de l'environnement politique et sécuritaire en RDC. La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt sur l'interprétation de l'article 70 de la Constitution, une situation qui ne laisse pas indifférente la population congolaise. Rencontrés, quelques Congolais ont réagi au micro de Jocelyne Luanga et Arnaud Massamba. Pour parler
d'un nouveau élu, on suppose qu'il y a déjà un nouveau, parce que l'article 73 parle, le nouveau président est élu 90 jours avant la fin d'un autre, avant la fin du mandat du président en exercice. Donc on suppose, c'est après cette élection qu'on peut être en présence des deux présidents, les nouvellement élus et les sortants. Alors pour éviter ces vides-là ou ces conflits de compétences entre les nouveaux élus qui n'a pas encore prêté serment et les sortants qui est fait mandat, alors celui qui est fait mandat peut continuer en attendant l'installation effective de l'autre. Mais dans le cas d'espèce, comme c'est la décision de la haute cour, personne ne peut émettre des critiques si ce n'est que des observations. Moi, je suis très mécontent parce que j'ai toujours souhaité que cette fois-ci, au moins au Congo, qu'on ait l'alternance pacifique. Parce qu'avec le non-respect de la Constitution, parce que les élections n'ont pas été organisées dans les délais, si les mécontents prennent aujourd'hui les armes, le pays serait en feu, au feu et au sang, ce que nous ne souhaitons pas. Mais pourquoi ne pas organiser les élections dans les délais? Pourquoi le gouvernement n'a pas donné assez de moyens à la CENI pour organiser les élections? C'est la question que je me pose. C'est la majorité présidentielle qui a saisi la Cour et la Cour savait bien qu'elle va donner une réponse pareille parce qu'elle ne peut pas décevoir là où elle est venue. Donc, elle n'a fait qu'accomplir la mission qu'on lui avait attribuée. Donc cette Cour est habituée à violer la Constitution. L'arrêt de la Cour. La Cour nous dit que monsieur le Président doit rester au pouvoir jusqu'à l'organisation des élections. Mais à quand l'organisation des élections? Donc il donne l'accès au Président de bloquer même le processus électoral. Donc il reste en fonction jusqu'à... on ne sait pas. Donc ça c'est un arrêt sous commande. Nous ne sommes pas surpris. On savait déjà que cet arrêt allait être comme ça. Autre chose à présent, Moïse Katumbi, gouverneur honoraire de l'ancienne province du Katanga, accusé de recruter de mercenaires américains, a obtenu du parquet général de Lubumbashi selon ses proches les rapports de sa 3e audition pour des raisons de santé. Parti conseil. Le 3e round de ce vendredi au parquet général de Lubumbashi pour l'ex-gouverneur de l'ancienne province du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, est reporté à une date ultérieure. Selon certains membres de son entourage, Moïse Katumbi a demandé les reports de l'audience qui était prévue pour ce vendredi pour les raisons de santé. Tenez, à son arrivée au parquet général, tous les louchois venus soutenir le candidat du G7, du collectif des constitutionnalistes et de l'AR à la prochaine présidentielle scandaient tous: je suis Moïse. La police a dispersé de milliers de partisans de Moïse Katumbi en tirant de gaz lacrymogène aux abords du palais de justice, comme ce fut le cas lors des 2 premières audiences. Les procès auxquels Moïse Katumbi fait face continuent de susciter pas mal d'interrogations sur l'avenir politique. Tel est le cas de cette réflexion que vous présente votre rédaction, rendue par Amira Otoko. Pour les observateurs, la saga judiciaire de Moïse Katumbi s'apparente à un complot monté contre le richissime Katangais. Selon ces mêmes sources, l'homme paierait ainsi son opposition au 3e mandat de Joseph Kabila et surtout sa candidature déclarée pour la présidentielle de 2016. Le président du tout-puissant Mazembe encourt ainsi le risque d'un emprisonnement qui viendrait anéantir ses ambitions. On évoque même son transfèrement à Kinshasa. Ce genre de scénario n'est pas nouveau en RDC. Mobutu y recourait souvent pour écraser ses concurrents à la présidence de la République. Et selon Mwende Congo, le ancien bras droit de Mzee Laurent Désiré Kabila, le pouvoir actuel userait des mêmes basses besognes pour neutraliser Moïse Katumbi. Si tel était le cas, la communauté internationale devra veiller sur la transparence et l'équité de ce procès. La Constitution de la République reconnaît à tout Congolais remplissant les conditions d'être électeur et éligible à n'importe quel poste. Il est inadmissible qu'un compatriote soit
soit traqué pour avoir cherché à briguer le poste de président de la République. Ce dernier n'est pas l'apanage, encore moins une chasse gardée de quiconque, à moins que Moïse Katumbi ne joue le jeu du pouvoir. À ce sujet, certains milieux de l'opposition doutent d'une véritable conversion de Katumbi. Pour eux, le chairman serait un pion infiltré dans le camp du changement par le pouvoir. L'objectif poursuivi de le faire élire président de la République pour qu'à son tour, il protège les intérêts de ses anciens mentors. Nous n'en sommes pas encore. Insécurité à l'Est, situation sécuritaire précaire à Béni, où les Congolais continuent de perdre le leur. Approché, Willy Michiki, notable de ces coins, exprime son désarroi. Suivez. Pour Willy Michiki, la problématique de la situation sécuritaire dans l'Est du pays réside de la mauvaise gouvernance et de l'incompétence de ses dirigeants. Non, nous n'avons jamais cessé de le dire. Moi-même qui vous parle ici, je viens d'écoper de 26 mois de prison sans même être jugé. J'étais jugé juste, je crois, à mon 24e mois. Donc, puisque je ne cessais jamais de dénoncer la situation qui se passe à l'Est du pays. Le vrai problème, c'est le problème de mauvaise gouvernance. Les dirigeants qui sont aujourd'hui, notamment le cas de Nord Kivu, ne sont pas compétents, ne sont pas en mesure de communier avec la population. Les véritables soldats, les véritables dénonciateurs, c'est la population. Et lorsqu'il y a une rupture entre la population et ses dirigeants, tout peut se permettre. Ce sont des combines. Je me demande même est-ce que les vrais ADF existent. Moi, j'étais en prison. Ce qu'on appelle ADF, ce ne sont pas des ADF, ce sont des Congolais qui soit ont vécu en Ouganda ou d'autres sont dans l'arrière-pays. En réalité, le problème là, c'est un problème de mauvaise gouvernance. Les jours que nous aurons à la tête de la province du Nord Kivu, pour ne parler que de cette province-là, de dirigeants responsables, un leadership exemplaire, on ne parlera plus jamais des groupes armés de rebelles. Ce n'est pas une question qui peut être réglée par le pouvoir central qui est à plus de 2000 km. Quant à la question de savoir ce qu'il faut pour mettre fin à cette situation, Michiki répond. Les petites solutions, c'est vraiment redonner confiance à la population, communier avec la population. Puisque si la population est avec les responsables, les décideurs, la population va dénoncer tout celui qui aurait des intentions de déstabiliser le pays. Or, cette rupture-là fait qu'aujourd'hui, ça profite aux petits bandits qui ne s'aiment que la désolation. C'est vraiment regrettable. Du côté de la majorité, Raphaël Loulou, cadre du MSR, s'insurge contre l'idée de quelques membres de l'opposition de descendre dans l'est du pays. Pour lui, cette caravane ne cherche pas à instaurer la paix, mais compte s'adonner à la politique politicienne. Jocelyne Luanga, Francis Lokela. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo n'est pas une affaire de la seule majorité au pouvoir, encore moins de l'opposition. Il s'agit plutôt d'un problème de la République, estime Raphaël Loulou, secrétaire général adjoint du mouvement social pour le renouveau MSR. Le problème sécuritaire était un problème de la République et ce sont les institutions républicaines qui s'en occupent. Et à ma connaissance, le gouvernement et aussi les forces armées de la République démocratique du Congo sont à pied d'œuvre pour pouvoir régler cette question. Donc ce n'est pas une affaire de la majorité. Il ne faut pas, on n'a pas besoin de ce cynisme-là. Là où il y a de morts, là où les gens sont en train de souffrir, que les gens aillent pour leurs avis politiciens. On n'en a pas besoin. À la question de savoir si cette situation préoccupe réellement le gouvernement en place, Raphaël Loulou s'exprime en ces termes. Les gouvernements s'y intéressent, vous savez. Je crois que, vous savez, les ADF Nalou, ce n'est pas le gouvernement qui les invite, mais bien au contraire. Certains de nos compatriotes congolais sont aussi en train de composer avec les ADF Nalou pour venir commettre les exactions comme ça dans notre pays. On le sait, ce n'est pas un secret, mais comment voulez-vous dire que c'est le gouvernement qui s'y intéresse pas? Comment voulez-vous dire que le gouvernement attache de l'importance dans d'autres secteurs? Non. Place à présent à l'invité du journal. Gabriel Mokia, président du MDECO. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Invité du vrai journal, l'information vient de tomber. La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt
dans lequel il stipule que le chef de l'État, Joseph Kabila, reste en fonction jusqu'à l'élection du nouveau président élu. Ça veut dire que Kabila reste président après 19 décembre 2016, au cas où il n'y a pas élection. Vous en dites quoi? La Cour s'est ridiculisée pour rien. À cause de la peur, la Cour a montré une autre face. La Constitution ne dit pas ça. La Constitution dit dans son article 75, le président de la République peut mettre fin à sa mission, je le dis autrement, par démission, par décès, ou pour toute autre cause d'empêchement définitif. Maintenant que le président n'est pas capable d'organiser les élections, c'est une autre cause d'empêchement définitif. Mais maintenant la Cour est saisie pour l'article 70, que le président doit rester jusqu'à l'installation du nouveau chef de l'État. Mais lui n'a pas organisé les élections. Ou il n'a pas l'intention d'organiser les élections parce qu'il n'a pas pu produire l'argent de la République. Même si il a produit, c'est que l'argent est caché quelque part. Maintenant, la Cour aura un arrêt pour que le président de la République reste jusqu'à l'installation du nouveau chef de l'État. Mais il ne faut pas organiser les élections maintenant. Il n'y aura pas un nouveau chef de l'État maintenant. Mais ça fait partie de toute autre cause d'empêchement définitif. On remet les pouvoirs entre les mains du président du Sénat. Voilà ceux qui connaissent au moins les droits. Mais la Cour inféodée dans la majorité présidentielle a rendu un arrêt criminel qui sera un arrêt pose des problèmes. Et même ils ont allumé les faits, bon, ils seront capables de l'éteindre. Le chien aboie, la caravane passe. Ça veut dire que même si vous parlez, le droit va être expliqué, va être dit parce que les arrêts de la Cour sont irrévocables, incontournables, incontestables. Même si ce sont des arrêts de mauvaise foi. Puisque la population est naïve, on doit les faire gober tout ce que la Cour a dit. C'est une Cour au service du mal. Comment laisser l'esprit et la lettre de l'article 75? Le président de la République reste 10 jours en attendant l'autre qui va prêter serment. Ça, c'est l'article 74 dans son premier alinéa. Mais maintenant, comme la Cour est allée jusque-là, les gens vont combattre ça. Ça ne va pas passer. La rue va gronder. S'il faut ça. Parce qu'on n'a pas besoin. Voilà, on tue les gens à Ituri. Mais le président de la République est là avec son gouvernement et il parle que d'argent et de pouvoir. Mais ce qui se passe dans notre pays, il faut changer la donne. Il y a un autre chef d'État qui arrive, qui va se battre avec Kagame et Museveni réellement, comme moi je le disais. Mais la Cour connaissait bien leurs frères qui meurent sur Beni, Ituri et comme ça. Maintenant, on doit rendre un arrêt pour maintenir ceux qui n'arrivent pas à aller éteindre les faits à Beni pendant qu'il y a des militaires et des policiers qui s'apprêtent pour tuer, arrêter les opposants. Ce n'est pas sérieux. Pour celui qui connaît les droits, vendre les droits de cette façon, c'est une honte pour la République démocratique du Congo. Je vous dis, c'est une honte. Je suis gêné de parler même des magistrats de mon pays, les plus hauts magistrats. Donc ils ont rendu un arrêt comme s'ils étaient encore à la Cour suprême. Ce sont les magistrats qui sont venus de la Cour suprême. Pourquoi ils peuvent rendre un tel arrêt? Quand on est juge, quand on est député, on est au service de la nation. On n'est pas là au service de moi qui a d'un ami ou du président de la République, au service d'une nation. Mais les juges de la Cour se sont trompés de cible. Et même, ils vont supporter, ils vont quoi? Et même, ils vont supporter ce qu'ils vont supporter quoi? Ce qu'ils ont sémé. Ils ont sémé quoi? Ils ont sémé à rendre un mauvais arrêt. Ils ont rendu un mauvais arrêt. Ça, c'est un crime. C'est un arrêt qui peut être amené dans d'autres pays pour l'annuler. Parce que l'article 70, le président reste jusqu'à l'installation de l'autre. Mais l'autre n'est pas venu parce qu'il y a mauvaise foi du gouvernement qui a refusé d'organiser les élections. Alors, on se réfère à l'article 75 de la même Constitution. Le président de la République, dans ces cas, pour toute autre cause d'empêchement définitif de Panama, PPRD, on doit remettre le pouvoir entre les mains du président du Sénat. Je le dis, je suis politicien, je suis ici. Un homme et un intellectuel intelligent, même un débat de 20 minutes, nous pouvons expliquer à la population, qui me disent pourquoi ils ont rendu un tel arrêt. C'est malheureux. Donc le Congo est devenu un pays sans loi ni foi. Qu'est-ce que l'opposition compte faire par rapport
à cette décision? Je ne suis pas seul dans l'opposition, nous sommes dans la dynamique, nous sommes dans le front des démocrates, je suis dans le MDECO, on va coaliser nos forces pour attaquer la décision. Ça veut dire, vous êtes légaliste, quand vous parlez d'attaquer les documents, de manière légale, vous allez faire quoi? Mais c'est ce que je vous avais dit. Nous allons attaquer ça, ça c'est illégal. Vous allez attaquer ça légalement comment? On a des possibilités. Soit par la Cour, et soit par la RI. Mais comme la Cour, les décisions sont irrévocables, mais nous allons attaquer par la RI. Comme ça, les juges même, il faut arrêter un juge, il faut lui poser des questions. En privé, les juges te diront la vérité. Mais ce qu'ils ont fait là, c'était crime. Il y a l'article 75, il y a l'article 70. Mais quand on n'a pas organisé les élections, est-ce qu'un chef de l'État peut encore rester? Vous voyez que maintenant le dialogue s'impose, hein? Non, on n'a pas besoin de dialogue. Pour résoudre tout ça, maintenant il faut un dialogue. Des gens comme ça qui ont mis la magouille en exergue dans notre pays. Non. Monsieur le journaliste, il ne faut pas rigoler, c'est votre pays. S'il n'y a pas de dialogue, quelle est l'autre issue? Est-ce qu'il ne faudrait pas à ce stade, vu les enjeux de l'heure, que vous vous mettez autour d'une table, que vous en discutez, que vous posez des problèmes pour éviter un chaos? Autour d'une table pour discuter quoi? Lui, il a reçu mandat pour pouvoir conserver l'unité nationale et sécuriser les élections. Lui, il a la police, il a l'armée, le service de sécurité. Nous allons dialoguer pour amener quoi là-bas? Et typiquement, moi, je vais amener quoi? Ma tête? Non, ma tête, c'est au service de ce que moi je ferais si je suis élu. Pas aller protéger ceux-là qui ont échoué. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas le faire. Laissez le Congo qui a beaucoup souffert, le Congo, s'émerger quand même. Avoir de bonnes lois qui seront exécutées par les hommes capables. Mais pas des lois cousues de cette façon. Vous avez l'impression que cet arrêt va plus jeter de l'huile au feu que va calmer la tension? Ça a déjà jeté. Il y aura des tensions. Dernière question, Moïse Katumbi devant la justice. Vous en pensez quoi? Bon, c'est ça, le pouvoir qu'on veut que ça puisse demeurer dans notre pays, toujours mijoter comment tuer, comment arrêter les opposants, comment faire ceci. Mais Moïse Katumbi, c'est entré. Moi, je ne crois pas à ça. Ce sont des scénarios. Parce que chacun d'eux maintenant a aussi ses mercenaires qui le calent. Regardez les cortèges de tous ceux qui nous gèrent. Mais il y a toujours des étrangers aussi.